Bonjour et bonsoir toutes super branchés réalité pays. Je dis à quitter cadre national pour entrer dans international là. Et information et vidéo pour nous c'est contre assassinat et président dans le pays Mali, situé en Afrique. Et ne pas faire trop longue conversation et n'a pas suivre pour nous que ça qui passe c'est pas seulement en Haïti mais c'est dans le monde entier. Alors que y a un criminel, y a un assaillant qui a tenté d'assassiner le président Mali. Alors nous allons suivre. Bonjour à toute la team Genzen News, j'espère que vous allez bien depuis vos positions. Quant à moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous venons avec cette nouvelle actualité qui est en train de prendre toute la toile, c'est-à-dire Facebook, Google, partout où vous pouvez aller à l'heure actuelle sur Internet, vous allez entendre parler d'Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Le président de la transition malienne qui aujourd'hui a décidé d'aller à la grande mosquée du Mali pour avoir une prière. Et sur les lieux, il a risqué d'être assassiné. Donc ici, nous allons vous mettre une petite vidéo qui vous montre ici l'arrestation de l'un des gars qui a essayé de l'assassiner. Cette vidéo qui n'a pas le son, mais nous sommes là bien évidemment pour vous expliquer exactement ce qui est en train de se passer. Parce que ce jeune homme ici, dans cette vidéo que vous commencez à voir ici, il y a un jeune homme qui est en train d'arrêter par l'armée malienne. Ils sont en train de ressortir l'un de ces jeunes hommes-là qui a tenté avec un couteau d'éliminer, c'est-à-dire ce jeune président du peuple malien aujourd'hui, cet homme vraiment courageux. Quand vous regardez ici, dans la vidéo, je pense, si vous voyez sa tête, il a un masque et il était aussi bien vêtu, on dirait un militaire qui était peut-être dans la garde rapprochée. Mais vous savez, il a été payé pour tuer ce jeune président de transition du Mali, qui aujourd'hui a décidé tout simplement de dire non. Vous voyez très bien comme il est ramené par les militaires et il sera mis dans cette pick-up là des militaires et il sera amené. Vous voyez ici les militaires maliens, tout le peuple malien, un vendredi, un jour de sacrifice, un jour de prière, un jour des musulmans. C'est quelque chose comme ça qui s'est passé au Mali et quelque chose que nous déplorons réellement. Nous déplorons ça parce que ça ne doit pas se passer comme ça, pas toujours en Afrique. Après cette vidéo, nous décidons donc de continuer avec notre commentaire pour dire ce sont les choses qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va arriver. Mais nous allons essayer de vous donner d'abord plus de détails et donner notre commentaire après la fin de ces détails. Comme je vous disais en ce début de vidéo, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a été visé par une attaque au couteau. Présent sur les lieux, le ministre des Affaires religieuses, Mamadou Koné, a expliqué à l'AFP qu'un homme a tenté tout de suite dans la grande mosquée de Bamako de tuer le président de transition avec un couteau. Mais il a été bien maîtrisé avant de commettre son forfait, a-t-il ajouté. C'est après la prière et le sermon de l'imam, au moment où l'imam devait aller immoler son mouton, que le jeune a tenté de poignarder Assimi Goïta de dos. Mais c'est une autre personne qui a été blessée, a confirmé l'AFP, Latus Touré, régisseur de la grande mosquée. La mosquée du roi Faisal a ensuite été vidée de ses fidèles et ses abords ont retrouvé une quinzaine de minutes plus tard le calme une fois le président de la transition amené au QG des militaires dans la ville de garnison de Kadi à une quinzaine de kilomètres de Bamako selon ses services. Dans la grande mosquée, il était mardi matin, assis auprès de d'autres dignitaires du régime, comme il est d'usage pour la grande fête, surnommée Tabaski en Afrique de l'Ouest, avant que chacun ne rejoigne sa famille respective. Un des deux assaillants portait un turban. Selon le même constat de l'AFP, aucune piste ne pouvait être privilégiée mardi à mi-journée dans un pays très instable politiquement et en prise de violences multiformes depuis 2012. Ces violences, nous rappelons, qui ont débuté par la rébellion indépendantiste puis djihadiste dans le nord du Mali, se sont ensuite propagées au centre et au sud du pays, se mêlant dans des conflits intercommunautaires et des attaques crapuleuses dans des zones où l'influence de l'État est très faible.
Le phénomène touche depuis plusieurs années au Burkina Faso, au Niger voisin, où opèrent également des groupes affiliés à Al-Qaïda ou alors à l'organisation d'État islamique. Assimi Goïta, durant le rite musulman du l'Aïd al-Haïda, la fête de sacrifice à la grande mosquée de Bamako, a constaté un journaliste de l'AFP. C'est après la prière et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée pour égorger le mouton que les faits se sont déroulés. Le président Goïta a ensuite été amené et ne semblait pas avoir été touché, selon le constat de l'AFP. Interrogé par l'AFP sur la qualification de l'acte comme une tentative d'assassinat du président de service, ont répondu « Oui, tout à fait. Nous sommes en train de mener l'enquête. Au moins, une personne a tenté de l'attaquer avec un couteau à la grande mosquée de Bamako ce jour. » A ajouté la même source, affirmant que le président est bien et sain et sauf. Donc, vous venez donc de comprendre ici, mais nous ne saurons nous arrêter là. Maintenant, nous allons amener notre commentaire. Avant d'amener notre commentaire, nous allons d'abord rappeler les faits. Nous rappelons que ça fait moins d'une semaine où il y a eu une réunion du G5 Sahel. La réunion du G5 Sahel où le président français Emmanuel Macron a assisté. Et cette réunion-là, qui s'est très mal terminée parce que ce jeune président du Mali a donc essayé de prendre position et il a dit ouvertement non à la France. Après plusieurs tentations et tentatives, voilà, d'arranger la situation entre la France et lui, ou même Emmanuel Macron a envoyé plusieurs de ses homologues présidents africains aller rencontrer, voilà, ce président malien pour qu'il puisse avoir alors une discussion. Le président Goïta a tout simplement dit « Je n'ai pas chassé la France ». Et il a insisté là-dessus à plusieurs reprises. Et même quand la France a décidé de revenir au Mali avec ses troupes, Monsieur Assimi Goïta a encore dit « Je n'ai pas chassé la France ». C'est pour dire « Vous voulez venir ou bien vous décidez de partir, je n'ai pas chassé la France ». Il est resté dans une position ferme. Et au jour d'aujourd'hui, après moins d'une semaine, où il y a eu cette réunion-là du G5 Sahel, où le Mali en faisait partie, où le président Assimi Goïta a décidé de quasiment humilier les présidents africains qui sont plus vieux que lui, mais qui ont décidé toujours de se plier aux ordres de la France. Lui, il a dit non. Sachant qu'aujourd'hui, il est en train de signer d'autres accords avec la Russie où ça sera égal à égal. Donc, il a décidé de dire non. Et quelques jours plus tard, tentative d'assassinat à une mosquée. Ou bien évidemment, on utilise toujours nos propres frères pour nous mettre au sol. Vous voyez ici, c'est pas un blanc qui est venu tuer Assimi Goïta, c'est un noir. Mais c'est certainement un noir qui a été financé par qui? Ici, les détails veulent nous faire comprendre que non, c'est certainement voilà, les djihadistes ou alors. Mais qui est derrière ces djihadistes-là? Qui a tenté aujourd'hui d'assassiner Assimi Goïta? Pourquoi qu'il était simplement militaire, il n'avait jamais subi de tentative d'assassinat. Et c'est aujourd'hui où il est président de transition, président qui amène alors un changement radical au Mali, que tout simplement nous avons des tentatives d'assassinat. Ici, nous demandons au peuple malien d'être intelligent. Comme ils ont toujours été intelligents, c'est un peuple fort, c'est un peuple qui mérite du respect, c'est un peuple brave, qui ont toujours été là et qui se sont toujours levés. Le peuple malien ne s'est jamais laissé aller. C'est un peuple qui a toujours décidé de mener le bon combat. À chaque fois où il y a la faille, à chaque fois où la France veut s'introduire dans leur vie, ces gens se sont toujours levés. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous demandons encore, appelons encore totalement le peuple malien et aussi les Africains à soutenir ce jeune président. Parce que quand vous voyez quelque chose comme ça arriver à un président en Afrique, sachez que c'est lui qui fait le bon travail. Tous ceux qui font le bon travail en Afrique, on tentera toujours de les éliminer, toujours de les tuer. Donc les Maliens aujourd'hui doivent prendre ce monsieur comme de l'or. C'est quelqu'un qui peut amener le Mali a un développement sûr et stable. Donc je suis sûr et certain que les prochaines élections présidentielles au Mali seront totalement une réussite. Je suis sûr que ce mec-là va amener son pays dans une nouvelle ère. Parce qu'aujourd'hui, même si certaines personnes avaient encore une petite pensée de se dire que peut-être c'est pas un président digne, le fait qu'aujourd'hui il a risqué sa vie en étant à la mosquée, doit clairement vous dire que c'est un bon président. Parce que la France a pour l'habitude de s'attaquer simplement à ceux-là qui travaillent pour leur pays. Quand vous travaillez bien et que vous êtes un homme de bien pour votre pays, alors la France n'est pas d'accord. La France aime des marionnettes comme des présidents comme M. Biya, des présidents comme Alassane Ouattara, les présidents comme Alpha Condé de la Guinée, des présidents qui ne peuvent rien apporter de plus, les présidents comme Idriss Déby, père à son âme qui est décédé et que son enfant a remplacé tout en bafouant la constitution du Tchad.
C'est ce genre de personnes qu'on aime. On n'aime pas des jeunes présidents comme Assimi Goïta qui vient avec la niaque, qui vient en décidant, qui vient et dit ouvertement que la France ne doit plus s'ingérer dans les problèmes maliens, qui vient clairement en disant qu'il faut une nouvelle vision pour le peuple malien et il faut que les Maliens, une bonne fois pour toutes, décident de choisir le président qu'ils ont envie de choisir. Donc ici, les prochaines élections du Mali seront claires et nettes aux yeux de tout le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé que la France ne va plus s'intégrer dans leurs affaires. Et nous savons que Emmanuel Macron n'est pas seul. Emmanuel Macron a toujours été accompagné par son ami le plus proche, son ami intime aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara. Donc si vous voyez une sale besogne au Mali, sachez que la France est à côté et bien évidemment la Côte d'Ivoire via son président M. Alassane Dramane Ouattara qui aussi n'avait pas aimé le fait que Ibrahim Boubacar Keïta, celui qui était donc appelé Ibeka, l'ancien président du Mali, avait été alors retiré par le peuple malien parce que le peuple malien s'était levé comme un seul homme et ils avaient pris toutes les rues du Mali et l'armée avait été obligée de suivre la voie du peuple parce que la voie du peuple c'est la voie de la démocratie. Dans la démocratie, la majorité gagne, la majorité prime. Le peuple qui élit un homme, ce peuple a encore la capacité de retirer cet homme-là. Un président, c'est l'employé du peuple. Et quand le président ne respecte pas ce pourquoi le peuple l'a élu, le peuple là même est capable de se lever et de faire quitter ce président. C'est donc ce qu'a fait le peuple malien. Et face à ça, l'armée malienne était obligée de suivre le peuple et demander à ce président dont j'ai nommé Ibrahim Boubacar Keïta de quitter et de laisser le peuple malien choisir un nouveau président. Donc aujourd'hui, la France n'est pas d'accord, Ouattara n'est pas d'accord, parce que Ouattara sait que s'il y a la stabilité au Mali, s'il y a un bon président au Mali, c'est sûr que les Maliens alors ne seront plus là pour le soutenir. Ouattara veut bien que la CEDEAO soit lui et puis ces gens qui sont des marionnettes, parce qu'aujourd'hui Ouattara peut causer Alpha Condé avec Alpha Condé et Alpha Condé sera d'accord. Alpha Condé n'est plus l'opposant qu'on avait connu qui était pointueux, qui prenait des positions claires et qui n'avait pas peur de parler. Il est dans la mangeoire aujourd'hui et lui aussi a changé. Donc soutenons Assimi Goïta, cet homme fort du Mali, cet homme fort de l'Afrique. C'est ces hommes que nous soutenons sur notre chaîne. Sur ce, là vient la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous, appuyez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos d'actualité. Il participait à sa première fête de l'Aïd al-Adha en tant que président de la transition. Sur ces images tournées avant la prière, le colonel Assimi Goïta vêtu de bleu. Quelques instants plus tard, alors que l'imam se dirige vers la sortie de la grande mosquée de Bamako pour sacrifier un mouton, deux hommes tentent de poignarder l'homme fort du Mali dans le dos. Il est avec un chemise et un pantalon noir. Moi, je crois qu'il veut s'allier avec le garde-corps de la transition, avec Assimi Goïta. Donc il vient avec le couteau. Il a fait comme ça. Donc après ça, ils ont maîtrisé. Quelques minutes plus tard, le colonel Goïta ressort de la mosquée sain et sauf et sous bonne escorte. L'occasion pour lui de lancer un appel à la réconciliation nationale. Je demande à tous les Maliens de saisir cette opportunité, de se pardonner et de se réconcilier pour la stabilité et la paix au Mali. Cette tentative d'assassinat s'inscrit dans un contexte de grande instabilité politique au Mali. En 11 mois, 2 présidents ont été renversés. Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 et Ban Dao en mai dernier. Des coups de force qui portent à chaque fois la marque d'un homme, le colonel Assimi Goïta. Ancien chef des forces spéciales maliennes, il devient le 7 juin dernier président malien de la transition. Une transition qui doit permettre de transférer le pouvoir des militaires aux civils. Elle doit s'achever le 22 février 2022. Date prévue de la prochaine élection présidentielle malienne. La Tabaski malienne marquée donc par une tentative d'attaque au couteau contre le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta assistait à la cérémonie de l'Aïd dans la grande mosquée de Bamako. Hier, quelques instants avant le sacrifice rituel, un homme s'est avancé vers lui pour tenter de le poignarder. L'individu a finalement été interpellé. Le colonel Goïta lui-même est indemne. Correspondant RFI, Serge Daniel.
Après la prière, l'imam de la grande mosquée de Bamako se dirige vers la sortie pour égorger son mouton sacrificiel. Selon des témoins, quasiment au même moment, un homme qui assistait lui aussi à la prière se lève et avance vers le président de la transition d'un pas décidé. Tout se passe vite. Le colonel Assimi Goïta réagit très rapidement pour esquiver, alors que le couteau de l'agresseur était pointé vers son cou. Toujours selon un témoin, la garde présidentielle et les forces de l'ordre interviennent. Des diplomates étrangers participant à la prière observent la scène un peu médusée. Les fidèles en colère tentent d'approcher l'agresseur, de le maîtriser. Ce dernier sera finalement arrêté par les forces de l'ordre et emmené. Le président, lui, un moment très protégé à l'intérieur de la mosquée, sera ensuite exfiltré. Son sort a inquiété un moment pour deux raisons essentielles. D'abord, des témoins ont affirmé qu'il y avait un blessé sur les lieux. Ensuite, le service de la communication de la présidence a adopté le profil bas, ne répondant pas un moment à la presse. Mais quelques instants après, le président Assimi Goïta lui-même a parlé pour assurer les uns et les autres. Serge Daniel Bamako, RFI. Les autorités du pays parlent d'une tentative d'assassinat ce mardi matin au Mali. Un homme a tenté de poignarder le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, durant le rite musulman de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako. C'est après la prière que les faits se sont déroulés. L'agresseur, un jeune homme, a été maîtrisé avant de commettre son forfait. Le président Goïta n'aurait pas été blessé, mais une autre personne, elle, aurait été touchée. Une enquête a été ouverte. Le Mali a été le théâtre de 2 coups d'État en moins d'1 an. Et ils ont été menés par les mêmes colonels de l'armée dirigés par le colonel Assimi Goïta, qui s'est depuis investi président de la transition. Depuis 9 mois, cet ancien chef d'un bataillon de forces spéciales ne se déplace jamais sans ses hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut. Le colonel Goïta et le nouveau gouvernement nommé par la junte ont assuré qu'ils tiendraient l'engagement de rendre les commandes aux civils après des élections prévues le 27 février 2022. À présent,